bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première FAQ car j'ai trouvé que cette période de confinement s'y prêtait pas mal. Donc vous avez été près d'une vingtaine à me poser des questions, je vais répondre de suite. On commence tout de suite par une question de Tatouin et Zenith Fishing qui me demande depuis combien de temps pêches-tu? Eh bien je pêche depuis tout petit, mais avec un gros stop durant plusieurs années. J'ai pêché au cou, j'ai pêché la carpe un peu, puis à l'adolescence, stop total de la pêche. La vie active, tout ça. Et il y a plus de 5 ans, j'ai commencé un travail qui est juste au bord du canal. Et avec un collègue, durant les pauses de midi, on s'est demandé quoi faire. Et la pêche s'est imposée à nous et ça nous a plutôt bien réussi. Tatouin me demande pourquoi la pêche au leurre plutôt qu'une autre pêche. Et ben écoute, comme dit, vu que j'ai pu essayer les autres pêches, actuellement je ne me vois pas repratiquer des pêches opposées. J'aime la pêche au leurre car c'est une pêche d'itinérance et d'imitation de la vie pour leurrer le poisson, et ça je kiffe plutôt pas mal. Kamel Ben et Zenith Fishing également me demandent quelle espèce préfères-tu pêcher. Alors je n'ai pas vraiment d'espèce préférée à pêcher, mais un type de pêche, ça serait la pêche en surface et la pêche de la truite en rivière, en wading, tant qu'à faire. Le bazar du pêcheur me demande, penses-tu que le Covid-19 peut se transmettre du poisson à l'homme? Alors je ne sais pas. Cependant, on a trouvé des traces de Covid dans les eaux usées, donc je pense que d'ici les prochains mois, on va s'abstenir de faire des bisous aux poissons. Bob Fischer me demande, es-tu plutôt leurre souple ou leurre dur? Eh bien, je dois dire que je suis plutôt leurre dur. Je sais pas si c'est mon côté collectionneur, mais je suis plutôt leurre dur. Et Bob Fischer toujours me demande, as-tu essayé le Carolina Rig? D'autres techniques non conventionnelles pour les leurres souples comme le plomb palette par exemple. Eh bien brièvement oui, est-ce que j'ai continué? Non. Est-ce que c'est un tort? Sûrement. Alors Simon Tanier me demande quel est l'aimant à perche selon moi. Eh bien selon moi, un leurre qui serait un véritable aimant à perche, ce serait une petite cuillère tournante ou un petit crank. Eh bien pour parler de crank, Fishing Hunting 55, Bar-le-Duc représente. Quel est mon leurre anti-bredouille? Eh bien ce serait un petit crank et ce serait celui-ci, le Lude 45 de chez Caperlan. J'ai fait toutes les espèces possibles avec ce petit leurre. Alors Inked Rider me demande pourquoi je ne suis pas fan du drop shot. Eh bien parce que je préfère les pêches un petit peu plus rapides, même si le drop shot effectivement ça fonctionne très bien. Axel me demande quelle est ma technique de prédilection pour la pêche du brochet. Alors le brochet je le pêche très peu, mais à choisir une technique pour pêcher le brochet, ce serait avec du gros leurre souple non plombé sous la surface au-dessus des herbiers. Alors une seconde question d'Alex, quel est mon leurre préféré pour la pêche de l'aspe? Eh bien mon leurre préféré pour la pêche de l'aspe ce serait un stickbait, simplement. Et justement, je vais te montrer lequel, parce que la question de Will, quel est mon top 3 des leurres à aspe? Eh bien je les ai là. Donc ce serait ce stickbait, je ne sais pas quelle marque connue limite, ça vient de Chali, il est très racé, il s'aligne très vite et c'est parfait pour l'aspe. Le second leurre serait un Ryuki, un excellent jerk pour l'aspe. Et le troisième, un leurre spécialement conçu pour l'aspe, le Salmos Reel. Alors par expérience, j'ai vu par moments beaucoup d'aspes suiveurs et je changeais de leurre pour mettre celui-là et l'aspe il était pendu. Alors Team Fish me demande dans quel endroit en France rêverais-tu d'aller ou de retourner? Eh bien je rêverais de retourner rapidement dans les Pyrénées-Orientales en Méditerranée pour pêcher le loup et accessoirement y aller un peu plus tôt dans l'année pour trouver les tassargales et les baras. Et un endroit où je rêverais d'aller pêcher en France, ce serait pour aller traquer l'aspe sur la Loire. Phase de la pêche me demande pourquoi vas-tu justement dans les Pyrénées-Orientales plutôt que dans le Vaucluse? Eh bien j'ai envie de te dire, il n'y a pas la mer dans le Vaucluse. Le bazar du pêcheur de nouveau qui me demande si je vais faire des vidéos de catch and cook avec des recettes originales. Eh bien oui, c'est prévu dès que la saison des champignons sera lancée. Team Fish me demande que penses-tu de l'évolution du no-kill en France? Eh bien je pense que pour le champignon il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Tom Fishing 68 me dit moi j'aime bien la cigogne. Yaxeux me demande quelles sont tes autres passions que la pêche. En dehors de la pêche, c'est très lié, ma passion c'est le montage vidéo. Par le passé, j'ai pratiqué un peu de peinture, un peu de dessin, beaucoup de musique. Et c'est là que, en faisant du montage, j'ai réussi à faire la synthèse un peu de tout ça. La Tatouin me demande pourquoi avoir créé une chaîne YouTube. J'ai déjà commencé à filmer les sessions,
pour les partager aux potes de pêche qui ne pouvaient pas être là. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, j'ai pris plaisir à commencer à faire du montage vidéo. Et c'est pour ça que la chaîne s'est vraiment développée et que ce sont de vraies vidéos et pas juste une prise par-ci par-là. Et enfin, la dernière question, Paddy Fish me demande: as-tu un voyage de pêche à l'étranger de prévu? Alors, il y a quelques mois, je t'aurais dit oui, 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 on va essayer de faire ça. Mais je dirais que les Pays-Bas et pourquoi pas l'Espagne, mais côté mer, pas côté lac. Et voilà, c'était la dernière question pour cette première FAQ. On en refera sûrement une s'il y a un nouveau confinement d'ici quelques mois. Je ne le souhaite pas, évidemment. Je vous remercie d'être présent. Merci pour votre visionnage. À bientôt. Ciao. Eh bien, bonjour, rebonjour. Je vous remercie d'avoir visionné cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. On va tout de suite procéder au tirage au sort du concours pour remporter un t-shirt à l'occasion du déconfinement. Alors, on va coller ici l'adresse, charger les 46 commentaires. Donc, vous avez été 46 à participer. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. C'est parti pour le tirage au sort. Et le gagnant est Baptiste André. Merci, c'est super sympa. L'idéal serait duel et la couleur qui vous arrange le plus, car j'aime toutes les couleurs. Eh bien, tu as raison. Bravo Baptiste, félicitations. Je te laisse m'envoyer un mail à timraplapla@gmail.com. Évidemment, je te remets l'adresse exacte en description. Eh bien, bravo encore. Merci à tous les participants. On se refera peut-être un concours prochainement, qui sait. Et en tout cas, on se retrouve tout de suite, enfin très vite, au bord de l'eau. Merci à tous d'avoir participé encore une fois et à très très vite. Ciao.